Eh oui, on parlait à l'instant d'attractivité de la France. Et pour ça, il faut que les métiers de l'industrie soient attractifs également. Vous le savez, hein, on a 70 000 postes à pourvoir dans l'industrie. Comment faire pour rendre ce secteur plus attractif, plus attrayant? C'est une des questions que je vais poser à mes invités. Je suis ravie de recevoir à la matinale de l'industrie, Béatrice Bonfils, référente d'Omex Industrie, direction régionale de France Travail. Bonjour. Merci d'être avec nous. À mes côtés également, Myriam Assine-Gervi, bonjour. Vous êtes avec nous pour Cap Emploi 69 et Philippe Tari, directeur général des missions locales. Bonjour et merci d'être là également. Je parlais d'attractivité des métiers. Vous êtes tous les trois acteurs du réseau pour l'emploi, le RPE qui est né de la réforme plein emploi. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mettez vos savoir-faire et vos méthodes en commun? On commence par vous? Allez, avec plaisir. Juste un petit mot si vous le permettez, un petit mot de contexte, parce que c'est important. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu la loi de plein emploi en décembre 2023. Et ça a permis une transformation quand même de l'ensemble du service public pour être mieux organisé et plus efficace. Et du coup, au 1er janvier 2024, Pôle emploi est devenu France Travail. Mais surtout, c'est la naissance du RPE. Et je suis ravie d'être avec mes collègues aujourd'hui, la mission locale et du Cap Emploi. Ça permet un dialogue, ça facilite les choses. Eh bien, ça réunit. Voilà, l'objectif, c'est la simplification. L'efficacité et surtout, oui, une meilleure collaboration entre tous les acteurs qui sont réunis autour de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Dans l'industrie, où les besoins sont importants, je rappelais les chiffres tout à l'heure, est-ce que vous parvenez dans une région comme la région Aura, qui est une région très industrielle, à ramener des personnes éloignées de l'emploi vers des secteurs qui sont en forte tension? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui? Alors, si je dois répondre à cette question, déjà, il est vrai qu'on travaille beaucoup avec les employeurs sur l'image de leur métier et ce salon en est la preuve, puisque pendant les 4 jours où on est là, et on est là encore aujourd'hui, il y a un job dating qui a lieu au niveau du Hall 6. Et lors de ce job dating, l'objectif aussi a été d'associer à des parcours, faire en sorte que des demandeurs d'emploi, des jeunes, des personnes en situation de handicap puissent aussi rencontrer des entreprises. Donc dans le salon, parler de leur métier. L'industrie est un environnement qui recrute, c'est un secteur d'activité qui recrute. Et il faut que nous, notre rôle, c'est de faire connaître les métiers, de les rendre accessibles par le biais de nos différentes offres de services. Et on l'a vu, on a mobilisé avec la mission locale, avec France Travail, près d'une trentaine de personnes qui ont pu, pendant ces 4 jours, rencontrer des employeurs, des personnes sur le salon, qui ont pu leur parler de leur métier, de leur activité, et peut-être ouvrir justement une envie d'aller sur ce secteur-là. Ce que j'entends, c'est que finalement, chacun était dans son couloir avant et qu'aujourd'hui, les maillons de la chaîne sont réunis, ou en tout cas davantage réunis. C'est un peu ça, Philippe Tari? Alors, pas tout à fait tout de même, puisque les 3 acteurs que vous avez autour de la table prennent la suite du réseau pour l'emploi et d'un organisme qui était déjà bien en place, où nous avions l'habitude de travailler ensemble au sein du service public de l'emploi. Maintenant, ça a fluidifié énormément la vision effectivement de l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi et auprès des entreprises, puisqu'on a souvent l'habitude de dire, pour être efficient, il faut dire son histoire qu'une fois, aussi bien au niveau des jeunes que pour les entreprises, et ça permet justement d'avoir une organisation référente pour l'accompagnement pour les demandeurs d'emploi et une entrée unique pour les entreprises qui permettent de fluidifier. Et des événements tels que Global Industrie permettent aussi, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit, de découvrir des métiers, parce que la première des choses dans l'accompagnement, c'est surtout de déconstruire les idées reçues, surtout sur des métiers très spécifiques comme l'industrie, pour permettre justement de faire découvrir toutes les spécificités. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes finalement pour rapprocher les demandeurs d'emploi de l'emploi. Je pense au MRS par exemple, je pense, vous avez parlé des job dating, vous en faites aussi chez France Travail avec des employeurs qui viennent en t-shirt et en jean, qui viennent jouer au foot, qui viennent jouer ou faire du sport avec des demandeurs d'emploi, et on se découvre après. Donc finalement, c'est aussi ce niveau-là qu'il faut travailler, l'humain, c'est le mot d'ordre ici à Global Industrie. Exactement, oui, l'humain il est au cœur justement, vous l'avez dit juste avant, pour faire avancer l'industrie, la souveraineté, on a besoin effectivement
effectivement de compétences humaines. Et par rapport aux outils, on a une large palette d'outils qui permettent aux employeurs de recruter et de recruter autrement aussi. Ensemble, on essaye aussi d'innover et de faire découvrir de nouvelles méthodes de recrutement. Alors le recrutement par simulation, mes collègues en parleront tout à l'heure, mais les job dating un peu sportifs, du stade vers l'emploi, pour justement, on est là pour... Quand je dis on, c'est le RPE, on est là pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et ensuite dans l'intégration des salariés dans les entreprises. Donc il y a le recruter autrement, se tourner vers d'autres profils parce qu'on sait que c'est compliqué pour les industriels de recruter en ce moment. Il y a toujours des métiers en tension, donc il faut recruter différemment d'autres publics, et là on est sur l'inclusion avec mes collègues, et puis aussi sur la forme, trouver des formes un peu différentes, peut-être voilà, qui va casser un peu les méthodes un peu plus anciennes. Se recruter autrement, cette nécessité aujourd'hui de casser les méthodes, de changer la manière de voir le demandeur d'emploi. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ça y est, on a franchi une étape côté entreprise, on ouvre davantage les portes, on vient chercher d'autres profils? Alors oui, les difficultés rencontrées ces dernières années sur le recrutement qui continuent de perdurer, mais où on a eu une tension vraiment assez exceptionnelle ces 3 dernières années, ont fait prendre conscience aux entreprises qu'il fallait effectivement recruter autrement et surtout raccourcir le circuit de recrutement. Et nous sommes là, tous les 3 réunis, pour justement innover dans les méthodes et leur faire comprendre qu'aujourd'hui un candidat ne peut pas passer 5 ou 6 entretiens effectivement avant d'être recruté et effectivement raccourcir ce circuit-là, puisque la personne doit être mise en situation de rentrer en entreprise le plus rapidement possible en ayant déjà la connaissance du métier. Qu'est-ce qu'on fait, Myriam, quand on a face à soi un demandeur d'emploi qui est très éloigné ou depuis longtemps ou du monde du travail, qui se dit l'industrie c'est pas pour moi? Comment est-ce qu'on l'amène à découvrir peut-être un nouvel univers? Alors, votre question est très pertinente puisque le public de Cap Emploi est pour la plupart un public en reconversion professionnelle, ou un public qui a eu un parcours avec, pour des raisons de santé, sur le CV, ce qu'on appelle de manière un peu familière un trou sur le CV. Et c'est tout le travail. Alors ça se fait en plusieurs étapes. Par rapport à nos collègues qui sont tous les jours dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, c'est que eux, certains sont venus d'ailleurs au salon pour bien connaître les métiers de l'industrie. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous une connaissance, mais parfois pas assez poussée. Donc de venir rencontrer aussi les employeurs pour pouvoir parler de ces métiers-là et leur dire c'est accessible. Bien sûr que, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, parfois la compétence n'est pas là tout de suite. On parlait de la MRS, mais on a besoin de passer par un stage, par une formation. Qui peut se faire en accéléré parfois avec l'entreprise. Alors, via une PO, par exemple, oui, on a différents parcours de formation. En fait, c'est des parcours qui sont adaptés en fait aux demandeurs d'emploi et on raisonne de moins en moins sur quelque chose d'unique ou d'uniforme. On raisonne plutôt vers le demandeur d'emploi en le prenant là où il est, là où les compétences sont demandées et d'adapter en fait. Et pour les personnes en situation de handicap, souvent on peut s'imaginer qu'il va y avoir des adaptations, des aménagements. Or, dans la réalité, on va dire qu'une grande majorité des postes ne sont pas à être adaptés. Donc c'est plutôt donner des connaissances, donner envie, et c'est toujours en allant vers. Donc les employeurs qui ouvrent leurs portes, d'ailleurs on les remercie, les employeurs qui ouvrent leurs portes, que ce soit pour des immersions, via l'immersion facilitée, donc des stages, que ce soit via souvent des job dating qui se passent chez eux, des découvertes de métiers, c'est ce qui va permettre, comme ce qui s'est passé pendant ces 4 jours, de pouvoir travailler le projet avec la personne et de le rendre réaliste et réalisable. On entend cette notion de sur-mesure qui est vraiment finalement au cœur de vos métiers et de votre manière de faire.
Alors, c'est déjà dans notre ADN à tous les trois, hein, puisque je pense que ça fait déjà de nombreuses années qu'effectivement, on sait que les parcours stéréotypés ne fonctionnent pas. Les entreprises en ont bien conscience aujourd'hui. Et pour compléter tout ce qu'ont dit mes collègues également, on parle beaucoup du recrutement, on parle beaucoup de la montée en compétences des demandeurs d'emploi. Mais ce qu'on privilégie aussi, c'est l'insertion dans l'entreprise et le suivi de l'intégration de ce demandeur d'emploi dans l'entreprise, parce que ça ne s'arrête pas au recrutement. On ne lui lâche pas la main. Et à un moment donné, malheureusement, il peut y avoir effectivement des erreurs de parcours, et l'idée c'est que l'entreprise n'en supporte pas des conséquences importantes et que le demandeur d'emploi puisse rebondir également derrière. Donc on a vraiment un suivi de cette intégration dans l'entreprise post-prise de poste. Béatrice Bonfils, ça a véritablement changé la donne, cette manière de travailler, cette nouvelle méthode? Alors je pense qu'on était déjà au cœur de nos missions, on l'avait, faciliter les recrutements, aider les entreprises, aider les demandeurs d'emploi. Donc ça faisait partie de notre ADN à chacun. Mais là, ce qui transforme la donne, en fait, c'est qu'on le fait davantage ensemble, en cohérence. Pour l'entreprise, c'est plus simple, c'est plus lisible. Pour le demandeur d'emploi aussi, on est sur la punchline, dites-le nous une seule fois. Donc pour eux aussi, ça permet de simplifier. Donc effectivement, oui, simplification. On a aussi les mêmes outils. Alors on est en train de se transformer. Hein, voilà, il faut un petit peu de temps, mais c'est en cours. C'est aussi de travailler sur une base unique d'informations, sur un socle commun de compétences. On a une académie de formation aussi pour que tous les collaborateurs aient un socle commun. Donc on est vraiment sur quelque chose de davantage clair, limpide pour l'entreprise. Moi, je me souviens que des entreprises, il y a longtemps, on disait c'est super ce que vous faites, mais dans une même semaine, je peux avoir un conseiller Pôle emploi à l'époque, un conseiller mission locale, un conseiller Cap emploi. Ben, oui, alors effectivement, c'est pas très lisible pour l'entreprise. Donc du coup, maintenant, c'est rassembler ses forces et d'une manière ou d'une autre, s'organiser pour qu'il y ait une cohérence dans les actions et que ces conseillers, eh bien, ils ont une ligne et que l'entreprise se dise OK, j'ai un référent. Au service de l'entreprise et au service du demandeur d'emploi. Avec les spécificités, effectivement, parce qu'on a besoin de ces expertises, la mission locale pour les jeunes, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, évidemment, il faut ces expertises, mais ces expertises en cohérence et elles viennent s'additionner, ces expertises, au service de l'humain. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau de la matinale de l'industrie.